Hello! Ouais, c'est ça, je voulais parler d'une discussion que j'ai eue avec un membre de ma famille hier qui concernant la liberté financière. On parlait justement qu'une personne qu'on connaissait qui avait 34 ans avait arrêté de travailler puis avait pris sa retraite parce qu'il avait mis assez d'argent de côté puis il avait travaillé très intense pendant sa vingtaine puis sa trentaine pour atteindre un certain niveau puis vivre de ses intérêts. Donc, c'est ce qui nous mettait à parler de liberté financière. Parce qu'il y en a plusieurs qui disaient que tu ne pouvais pas prendre une retraite à 34 ans, que c'était impossible, que, je veux dire, tu n'avais pas assez d'argent pour vivre, etc. Puis, ça m'a fait penser au jeu de Robert T. Kiyosaki qui est Cash Flow. Donc, qui a deux phases au jeu. Tu as la première qui est la Rat Race qu'il appelle. Rat Race qui est donc que tu travailles pour subvenir à tes besoins, puis que tu es comme obligé de travailler à tous les jours, à toutes les semaines pour subvenir à tes besoins, puis que ton temps de travail, c'est ta seule source de revenus. Et dans la deuxième phase de vie, c'est quand tu traverses la deuxième phase, c'est que tu as eu assez d'actifs, tu as assez d'actifs qui te génèrent du cash flow, de l'argent, pour subvenir à tes besoins. Donc, l'argent que ça nécessite pour tes besoins est moins élevé que l'argent que tu génères avec tes actifs. Donc, tes actifs, c'est l'argent que tu crées sans nécessairement travailler. Donc, soit des investissements, soit de l'immobilier, que ce soit en bourse ou peu importe, une entreprise par exemple. Donc, vraiment avoir de l'argent qui rentre sans que tu aies besoin de travailler. Puis, c'est quand tu passes du moment où c'est que tu as plus d'actifs, tu as plus d'argent qui est généré par tes actifs que l'argent qui est nécessaire pour avoir ton niveau de vie, que tu traverses de l'autre côté. Puis l'autre côté, c'est la deuxième vie qui commence, on pourrait dire. C'est là que tu te rends compte que l'argent, c'est pas ça qui est nécessaire pour ton bonheur. Ça en fait partie, mais c'est pas ça qui va donner un sens à ta vie. Donc, c'est de traverser à ce moment-là de ta vie aussi que tu vas tomber un peu en retraite de besoin de travailler et d'être salarié toute ta vie pour subvenir à tes besoins. Puis, là, ça reste mon humble avis, mais je pense qu'arriver le plus rapidement possible dans sa vie à la deuxième phase, qui est le fait d'être libre financièrement, pour pouvoir te poser les bonnes questions. Donc, OK, maintenant que j'ai pas besoin d'argent pour vivre, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour... Qu'est-ce qui me plaît vraiment à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je suis bon dedans vraiment que je dois me focus pour le reste de ma vie? Puis je pense qu'il y en a comme trop dans leur vie qui vont rester tout le temps dans la phase rat race, qui vont juste subvenir à leurs besoins, puis même que quand ils vont avoir plus d'argent, ils vont juste augmenter leurs besoins. Fait qu'avoir une nouvelle voiture, avoir une meilleure maison, avoir des voyages, puis tout le temps augmenter son niveau de vie en fonction de l'argent qui rentre. Ce qui fait que tu n'atteins jamais le stade où c'est que tes actifs dépassent l'argent que tu dépenses. Parce que ça va toujours se suivre. Tu vas toujours suivre le fait de OK, je gagne plus d'argent, mais OK, mais je vais aller me gâter puis je vais aller augmenter mon niveau de vie. Puis c'est là que tu t'enfermes dans une sorte de cage dorée qu'on appelle, que tu n'es plus capable de redescendre de niveau. Fait que par exemple, ça va être de toujours t'habiller en luxe, aller tout le temps au resto, aller tout le temps, avoir tout le temps des nouveaux chars, maisons, etc. Peut-être dans le luxe. Mais quand tu crées ça, ben c'est très difficile de redescendre un niveau. Puis tu veux tout le temps monter plus de niveau. Donc là, tu rentres dans le cercle vicieux de oui, tu crées plus de valeur parce que tu deviens meilleur dans ce que tu fais, puis etc. Mais tu augmentes ton niveau de vie tout le temps. Donc tu n'es jamais libre financièrement. Tu es tout le temps dépendant de travailler. Donc, c'est là qui nous mène à la seconde partie de la vidéo, c'est comment atteindre ce niveau, comment atteindre cette liberté financière-là le plus rapidement possible. Donc ça, il va y avoir deux parties pour atteindre cette liberté financière-là. Tu vas avoir la partie, tes actifs, l'argent qui se crée à partir de tes actifs, donc ton investissement, etc. L'argent qui rentre sans que tu aies besoin de travailler. Et l'autre partie, c'est
ton niveau de vie, l'argent que tu as besoin pour vivre. Donc, tu as soit besoin de monter l'argent que tu crées parce que ton niveau de vie est élevé, ou sinon de baisser ton niveau de vie, mais qu'est-ce que tu as besoin pour vivre pour avoir moins besoin d'actifs puis d'argent qui rentre quotidiennement. Puis, c'est ça qu'on est venu à la discussion, c'est que au final, là, il y en a qui pensent qu'il faut que tu ailles, je sais pas moi, 1 million en bourse pour vivre ta liberté financière. Parce que 1 million, tu fais 1 million par année, ben, tu as 1 million dans ton compte de banque qui est investi, puis tu fais du 10% average, ben, du 8 à 10% par année, mettons. Ok, ben tu fais du 80, 100 000 par année. Donc, ça, le monde, ils disent, ok, ben 80, 100 000 par année, je suis capable de vivre avec ça, puis je suis capable de subvenir à mes besoins. Mais ça, c'est si tu restes dans l'idée de, ok, il faut que tu aies 80 000 pour vivre bien. Mais, tu as la possibilité, avec l'arbitrage, de faire de l'argent ici, par exemple, au Québec, puis déménager après ça. Il y a la possibilité de faire ça, tu sais. Il y a la possibilité d'aller habiter une place aussi que ça nécessite moins d'argent pour vivre. Donc, par exemple, tu t'en vas habiter, je sais pas moi, au Nicaragua, en Amérique centrale, puis d'avoir, je sais pas moi, là j'invente des chiffres, je sais pas le niveau de vie ça ressemblerait à quoi pour habiter là-bas sur du long terme puis être bien. Mais mettons tu te dis ça prend 200 000 d'investis, puis à chaque année tu fais du 8-10%, donc on dit tu fais 20 000 par année. Mais si tu habites dans une place aussi que c'est moins cher d'habiter, ben je veux dire avec 20 000, en tout cas c'est sûr que là c'est à dos mouillé qu'est-ce que je dis comme chiffre là, mais vous comprendrez que tu habites une place où ça nécessite beaucoup moins d'argent pour vivre quotidiennement. Donc, ta liberté financière est beaucoup plus accessible. Donc, au lieu de viser le 1 million dans ton compte, ben ton 1 million qui est investi, ben, tu peux viser juste 200 000. Puis d'atteindre le niveau de liberté financière. Donc, ça pour dire que c'est atteignable à tous, la liberté financière. Ben, tous. Je mets des guillemets là-dessus, ça dépend de plein de facteurs, mais c'est beaucoup plus accessible que ce que le monde croit. Puis que tu es un acteur là-dedans pour décider c'est quoi ton niveau de vie que tu es capable de vivre avec ça. Puis ben, c'est sûr qu'après ça, ils ont partie de c'est créer de la valeur. Apprendre à créer de la valeur dans ta vie. Puis si les deux tes contrôles, ben, tu es capable de décider vraiment, toi, c'est quand tu vas atteindre ta liberté financière. Puis potentiellement le plus rapidement possible, arriver à ta deuxième phase de vie qui est OK, j'ai plus besoin d'argent, j'ai plus besoin de travailler en tant que salarié pour subvenir à mes besoins. Maintenant, je fais quoi? Maintenant, je fais quoi de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire réellement? Puis ça, c'est des questions qui est ultra pertinente à se poser pour vraiment avoir une vie qui est riche de sens pour soi. Puis je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui se rend à ce niveau-là parce qu'ils se disent hey, c'est genre ils vont juste toujours préférer le plaisir court terme, donc à s'acheter des voitures, à s'acheter du linge, à s'acheter du stock qui augmente son niveau de vie, mais niveau court terme, que préférer le bonheur long terme, donc qui va durer toute sa vie, par exemple en descendant son niveau de vie, en ayant la liberté financière et d'avancer vers ses objectifs qui font du sens pour soi. Donc, toutes les questions qui sont pertinentes à se poser. J'avais-tu d'autres choses à vous... Donc, c'est ça. Ça pour dire, la liberté financière est accessible plus que tu le penses. Faut juste que tu fasses des choix dans ta vie qui sont en ligne avec ce que tu veux réellement. Pas juste l'ego de peut-être d'acheter des autos, des voitures, peu importe. Puis de te questionner vraiment c'est quoi tu veux faire de ta vie. Pour commencer à vivre le plus vite possible ta vie, la manière la plus alignée possible pour le reste de ta vie. Donc, je sais pas si c'était clair, je sais pas si c'était pertinent, mais c'était ça que j'avais lu d'aborder aujourd'hui. Salut!